Pour tout vous dire, on a eu, les filles m'ont demandé quels étaient mes pronostics. Je leur ai dit, bon les filles, on gagnera de 25 contre la Normandie, on gagnera de 5 contre le Grand Est, on gagnera de 20 contre les Hauts-de-France. Donc on ne s'est pas trop trompé. Je pense qu'on n'est pas parti en victime là-bas, on était un peu sûr de notre force, sans être prétentieux. On savait que notre équipe était logiquement l'équipe à battre. Il n'y avait pas vraiment d'appréhension sur l'événement, c'est pour nous l'accomplissement de la saison. L'accomplissement, pas encore on va dire, mais une première partie. Et surtout un premier objectif, se qualifier pour les finales nationales. Ça permet à la génération d'avoir accumulé tout le travail pour à la fin montrer le travail réalisé et puis de faire quelque chose ensemble. La Normandie, ça a été difficile parce que la mise en train est toujours un peu plus compliquée au début. Et on ne savait pas trop comment on allait réagir en début de match. Je voulais mettre beaucoup de pression défensive sur l'adversaire. Le problème, c'est que ça nous a fait un peu déjouer. On a joué un peu trop vite par rapport à ce qu'on est capable de faire. Les filles, si on donne toutes nos contre-attaques manquées, et quand je dis manquées, parce qu'on ne fait pas la bonne passe au bon endroit, parce qu'on fait un dribble supplémentaire, parce qu'on ne lève pas la tête. On sait pas. On a l'impression que vous jouez tout pour votre tronche en fait. Jouez en équipe. Jouez les unes pour les autres. Et ça ira beaucoup mieux. Pourquoi on a fait l'écart? Parce que les joueuses qui sont sur le terrain, elles ne pensent pas à leur tronche, elles pensent à aller gagner le match. On a régulé un peu en deuxième mi-temps. Et du coup, on a survolé un peu les débats sur la deuxième mi-temps parce qu'on a plus contrôlé ce qu'on voulait faire et notamment donné un peu plus le ballon dans le secteur intérieur où on était largement dominant. Match contre la Normandie, c'était simple, on avait fait entraînement toute la semaine, donc on était prêt dans une disposition à commencer le tournoi, il n'y avait pas de préparation. On commence par la Normandie, on se méfie un peu de toujours des petites choses qu'on connaît de ces équipes, qui sont des équipes qui sont à droite, qui jouent au large. Donc là-dessus, c'était un adversaire, on a redouté chaque adversaire parce qu'on n'avait pas de base. C'était, chaque adversaire est différent et chaque adversaire va nous poser des problèmes. Puis la rencontre a mis du temps à se décanter, on a été un peu suffisant dans les premiers instants du match. On n'a pas été appliqué dans ce qu'on voulait faire, dans notre réussite, dans notre façon de jouer. Donc on s'est un petit peu mis en danger, puis au fur et à mesure on a corrigé une deuxième mi-temps qui était un peu meilleure, mais sans être parfait dans ce qu'on aurait aimé faire. On aurait aimé faire beaucoup mieux et réaliser une prestation un peu plus appliquée. On va prendre n'importe comme il faut, mais il y a quelques regrets quand même sur ce premier match, dans notre façon de jouer. 1, 2, 3, 6. Assez importante. On a eu beaucoup de déchets. On fait 5 sur 25 à 3 points. Rappelez-vous toujours, et au lancer franc, on n'est pas à 75%. Pas les chiffres précis, mais c'est des choses basiques. On doit amener plus d'impact. Que ce soit dans le choix, que ce soit dans notre gestion. Ça roule les garçons. Le Grand Est, on a commencé, on a fait le shooting juste après eux et puis bon, on a vu qu'ils nous avaient scoutés déjà. Donc ils avaient scouté toutes nos formes de jeu, donc là on a commencé à dire aux filles, bon vous voyez là, c'est pas un match comme les autres. C'est un match on avait une revanche à prendre par rapport au TIL de Mulhouse de l'année dernière.
où on avait perdu. Même si ce n'est pas la même génération, il faut que les joueuses elles s'imprègnent de tout ça. Donc on avait quand même à cœur de nous rattraper. On savait aussi que si on gagnait ce match-là, on était directement qualifiés. Donc c'était un double objectif pour nous de pouvoir faire ça. Et on a abordé le match de la meilleure des manières en infligeant un 5-0 à notre adversaire. On n'a pas trop bien contrôlé un peu tout ce qui était 1 contre 1 au début de match. Ça s'est un peu rééquilibré par la suite et puis au fur et à mesure on était le rouleau compresseur, donc ça a fait plus 10, plus 20, plus 30 et puis on est revenu après sur une base de 27 points, donc on a fait ce qu'il fallait faire. Le Grand Est, donc un adversaire qu'on avait vu la veille, on avait vu leur forte domination. Ils avaient fait une vraie prestation puisqu'en 13 minutes ils avaient mis 48-11 aux Hauts-de-France. Donc on savait que c'était un peu l'adversaire premier, l'adversaire dont il fallait se méfier peut-être le plus, parce que physiquement c'est une équipe homogène, qui a de la taille, qui est basket, qui a de l'adresse. La rencontre a été tout de suite très disputée, même si on a été devant la plupart du temps, mais dès le début du match on a eu du mal à vraiment enfoncer le clou, à prendre le large. À chaque fois qu'on a mis des petits écarts de 5-6 points, à chaque fois on s'est retrouvé à faire quelques erreurs. Pour relancer l'équipe, on a laissé les rebonds offensifs sur certaines séquences. On a manqué de vigilance sur certains aspects de défense. Et à un moment, ça fait qu'à la mi-temps, on était qu'à plus 1. Le troisième quart-temps, c'est le plus important, parce que là, ils pensent qu'ils peuvent y croire. Si on les coupe tout de suite, on coupe leur pied, ils vont plus. Allez, allez, gros. 1, 2, 3, 6. Puis après la deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus appliqués dans notre façon de jouer. On a trouvé de l'adresse extérieure. Eux qui nous ont un peu attendus sur nos drives, et ils se sont retrouvés à devoir défendre beaucoup de tirs. Donc là, on a été bien, parce qu'à un moment, on a une grosse période d'adresse qui nous fait prendre de l'avance. Et là, vraiment, après, on a réussi à défendre, à vraiment les épaules. Donc on réalise une prestation très solide, mine de rien, parce que c'était un adversaire de qualité dont on se méfiait, il faut le dire. On a changé la première place, c'est une phase de relâchement. Nos grandes prenaient bien de la place à l'intérieur, Dominique qui marque le panier, personne ne s'est arrêté. Nos petites plaçaient le jeu, mais ils n'ont pas de drive, ça n'a pas de finité. On fait confiance, agressivement en défense, agressivement en attaque, tout pour vous jouer. Elle est sur le niveau. Contre les Hauts-de-France, on savait déjà qu'on allait avoir 2 joueuses en moins qui s'étaient un peu blessées et qu'on voulait laisser, avec qui on ne voulait pas prendre de risques, Laura Dos Santos et puis Stécie Chauvineau. Donc on savait que ça allait être un peu plus dur. Et notamment, ça a commencé dès le début du match où notre Dominique Malonga prend tout de suite 2 fautes au bout de 2 minutes de jeu. Donc là, on se dit que ça va être de plus en plus dur. Donc on a laissé passer l'orage et au final, on a fini par gagner le match de 13 points en mettant le ballon là où on voulait mettre le ballon et en faisant mal à l'adversaire de la manière où nous avions prévu les choses. Au final, on remporte quand même la victoire et on s'adjuge le titre du TIL U15. Cette rencontre contre les Hauts-de-France, c'était notre qualif, il fallait l'emporter. Les Hauts-de-France, eux, pouvaient jouer leur va-tout et se retrouver à 2 victoires et 1 défaite s'ils l'emportaient face à nous. Donc tout de suite, on a mis un peu les joueurs devant le fait accompli de se dire il faut gagner. Parce que si on ne gagne pas, ça pourrait mettre en péril notre qualification, malgré nos écarts où on savait qu'on avait mine de rien quand même un pied. Les Hauts-de-France qui avaient gagné la veille alors que lors du premier match, ils avaient eu la tête sous l'eau. On s'était dit attention, méfiance, peut-être un adversaire qui peut sortir de sa torpeur, qui n'a potentiellement rien à perdre. Donc pas un match forcément facile, un match à 9h15 du matin, c'est pas non plus le plus simple. Mine de rien, les garçons ont été très sérieux dès l'entame et ça a permis vraiment d'asseoir notre force, de dominer un petit peu notre adversaire. Comme ça a été positif. Malgré tout, on a encore des soucis de concentration, de régularité, de constance dans nos efforts, que ce soit défensif ou offensif, qui laissent des fois l'adversaire en jeu. C'est là-dessus où il faut que nous soyons un peu meilleurs. Après, on a permis de faire tourner sur ce match-là, de reposer tout le monde et d'impliquer tout le monde sur ce dernier match. Voilà, c'est un 3e match, une 3e victoire. C'était pour nous aussi l'intérêt fort de l'emporter les 3 matchs, de confirmer ce qu'on avait fait la veille contre le Grand Est. Donc ça, c'était relativement positif. C'est, on va dire, une bonne première étape. Voilà, c'était notre objectif. On est parti là-bas pour se qualifier. C'était pas forcément de finir premier, mais se qualifier dans un premier temps.
On voulait se qualifier aussi par rapport au fait que Amina Traoré n'était pas là et on voulait se qualifier aussi pour elle. Et les finales nationales, ça va être encore tout autre parce que le niveau il va monter d'un cran. Les petites erreurs qu'on a fait, elles vont se payer cash et je pense qu'il faudra être beaucoup plus concentré. On essaiera de se préparer de la meilleure des façons dans le mois qui nous reste pour pouvoir essayer de réitérer l'exploit de l'année dernière, de gagner ces finales nationales. Le ressenti il est simple, c'est un plaisir pour les garçons, c'est un plaisir pour eux de vivre encore cette expérience. Les finales nationales, c'est vraiment une compétition intéressante pour eux, pour finir une saison. Ça fait plusieurs années que moi je suis sur la sélection et le bonheur des garçons de vivre cette expérience, moi c'est quelque chose sur lequel je pousse à ce qu'ils y soient. Qu'ils comprennent, qu'ils voient le niveau de jeu, c'est les meilleurs jeunes de leur catégorie d'âge réunis dans des équipes bien plus denses. Donc le niveau de jeu s'élève. Donc c'est pour tout joueur, c'est un moment intéressant de se confronter au meilleur niveau de leur catégorie. Donc tout ça fait que c'est un ressenti qui est ultra positif. Que les garçons puissent vivre cette expérience, s'enrichir et prolonger l'aventure humaine qu'ils ont ensemble sur un autre tournoi, ça reste vraiment une bonne chose pour eux.